Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Poisson Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le nouvel opus de la série Agent Trouble avec Agent Trouble Voyage dans le temps. C'est un jeu qui a été édité en 2018 par Hobby World et qui vient tout juste d'être traduit en français par nos amis de Foxmind, qu'on voudrait d'ailleurs remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu pour qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Alexander Ushan, qui a fait aussi les autres Agents Trouble, qui se joue lui de 2 à 8 joueurs. On a donc intégré des variantes pour y jouer à 2 ou à 3, ce qu'on n'avait pas dans les chapitres précédents. Et les parties vont durer de 15 à 45 minutes. Le but du jeu, dépendamment de notre rôle, donc on peut être un agent, on va devoir tout simplement essayer de trouver qui est l'agent double parmi nous en posant différentes questions sur le lieu dans lequel on se trouve. Et si on est l'agent double, c'est de ne pas se faire trouver et d'essayer de deviner le lieu dans lequel on se trouve sans en avoir aucune idée au début de la ronde. On va choisir un certain nombre de rondes et à la fin de ce certain nombre de rondes-là, on va regarder quel joueur a marqué le plus de points pour être déclaré le plus grand espion et vainqueur de la partie. Alors, Spyfall, Voyage dans le temps, je vous montre rapidement comment y jouer. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 5 joueurs. Premièrement, on va choisir un joueur pour être le donneur. Et ce joueur-là va devoir sélectionner une des enveloppes, une des 30 enveloppes de lieu pour la première ronde de jeu. Donc, on va en prendre une de façon aléatoire sans regarder les cartes de l'autre côté. Une fois notre enveloppe sélectionnée, le donneur va aller prendre le paquet de cartes qui se trouve dans l'enveloppe et va compter à partir du bas de la pioche de cartes un nombre de cartes égal au nombre de joueurs. Donc ici, on va compter les 5 dernières cartes du paquet et on va remettre les autres dans l'enveloppe. On ne les utilisera pas pour notre ronde de jeu. On va ensuite mélanger les 5 cartes sans les regarder et on va en donner une à chacun des joueurs. Donc ce sera le rôle pour ce joueur pour la première ronde de jeu. Les joueurs vont regarder leurs cartes de rôle de façon secrète, en ne révélant pas aux autres joueurs. Mais pour cette vidéo, pour vous montrer le principe du jeu, on va jouer avec les cartes ouvertes. Donc, on voit que 4 des 5 joueurs ont reçu une carte avec un lieu et une époque, qui est l'époque de la peste noire en 1351 après Jésus-Christ, donc en l'époque médiévale. Et chacune des cartes de cette époque-là représente aussi un rôle. Donc, un des joueurs aura le rôle du mourant, l'autre un prêtre, ici un alchimiste et ici un médecin de la peste. Le 5e joueur, lui, a reçu la carte de l'espion, donc il n'a aucune idée on se trouve dans quel lieu et dans quelle époque. Avant de débuter une ronde, on va devoir placer un minuteur entre 6 à 8 minutes selon le temps désiré pour les joueurs. Donc on va se prendre une minuterie sur un téléphone cellulaire par exemple. Ici on va prendre 7 minutes. Et lorsqu'on va être prêt, on va démarrer la ronde de jeu en partant la minuterie. À ce moment-là, le joueur qui était le donneur va commencer la ronde et il va choisir un des autres joueurs pour lui poser une question. Évidemment, les joueurs qui connaissent le lieu, donc les espions, vont devoir essayer, les agents plutôt, vont devoir essayer de trouver l'espion. Donc, ils vont essayer de poser des questions, mais sans donner trop d'informations. Assez d'informations pour qu'on puisse se reconnaître qu'on connaît le lieu entre deux personnes, mais pas trop d'informations pour que l'espion puisse savoir où on se trouve. Donc, il va choisir un joueur, va lui poser une question. Ensuite, le joueur qui a répondu à la question va choisir un autre joueur que celui qui vient de lui poser une question. Donc, on pourrait choisir ce joueur-là, lui poser une question, et on va ainsi de suite poser des questions aux autres joueurs pour essayer d'avoir des informations à savoir s'ils savent où on se trouve, à quel lieu et à quelle époque, ou on va essayer de démasquer l'espion. Donc les joueurs qui sont les agents, qui sont dans un lieu et une époque précise, tentent de démasquer qui est l'espion parmi eux, alors que l'espion essaye d'écouter attentivement ce qui se passe et ce qui se dit dans la ronde de jeu pour essayer de recueillir des informations et d'être capable de deviner l'emplacement ou l'endroit où on se trouve. Une fois par ronde, chacun des joueurs peut décider de placer la minuterie sur pause. À ce moment-là, on va aller faire une accusation sur l'identité de l'espion.
Le joueur qui a appuyé sur pause va ensuite accuser un joueur d'être l'espion. Et ensuite, les autres joueurs vont devoir voter à main levée pour savoir si ils sont d'accord avec cette accusation ou non. Si le vote est unanime, donc la personne qui se fait accuser ne peut pas voter, mais si les autres joueurs votent unanimement sur une personne, cette personne devra révéler sa carte et ça va mettre fin à la ronde. Si on réussit à démasquer l'espion de cette façon, à ce moment-là, les joueurs vont marquer des points. Si on ne réussit pas à démasquer l'espion, si c'était un joueur qui connaissait le lieu qui est révélé, à ce moment-là, c'est l'espion qui va marquer des points pour cette ronde de jeu. Si le vote n'est pas unanime, on va tout simplement appuyer sur le bouton reprendre de la minuterie et la ronde de jeu va se continuer. On va continuer à poser des questions et ce joueur ne pourra plus appuyer sur pause pour le reste de la ronde. Le joueur qui est l'espion peut aussi décider d'appuyer sur pause pour faire une accusation, mais il peut aussi décider d'appuyer sur pause s'il pense connaître le lieu et l'époque où les joueurs se trouvent. À ce moment-là, il va révéler sa carte d'espion. Il va prendre le livret d'instructions avec les pages centrales qui contiennent toutes les cartes de lieu et d'époque et va aller ensuite il va aller dire qu'il pense qu'on est dans une certaine époque. S'il réussit à deviner la bonne époque, à ce moment-là, c'est l'espion qui va marquer des points. S'il se trompe, à ce moment-là, ce sont les joueurs qui vont marquer des points pour cette ronde. Si jamais la ronde se termine avec la fin de la minuterie, merci. À ce moment-là, les joueurs devront procéder à une phase de vote finale pour essayer de démasquer l'espion. Donc, s'ils réussissent unanimement à trouver l'espion, à ce moment-là, les joueurs vont pouvoir marquer des points. Mais si on ne réussit pas à trouver unanimement l'espion, à ce moment-là, ce sera l'espion qui va faire des points pour cette manche. Par la suite, on va remettre les cartes dans leur sac en plaçant la carte d'espion sur le dessous. On va changer le donneur. Le nouveau donneur va être le joueur qui était l'espion et il va aller piocher aléatoirement un sac pour la prochaine ronde de jeu. Et on va jouer ainsi de suite un certain nombre de rondes qu'on a décidé en début de partie. Et à la fin de toutes ces rondes, le joueur qui aura marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Agent Trouble Voyage dans le temps. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Si jamais vous voulez un peu plus de détails sur le gameplay du jeu ou un peu plus de détails sur les règles, je les ai survolés parce que j'ai déjà fait une vidéo complète sur le premier Agent Trouble. Donc vous pouvez aller voir mon vidéo sur la première version d'Agent Trouble en cliquant le petit i en haut de l'écran. On a même un exemple de gameplay à l'intérieur où on utilise nos très grands talents d'acteurs, donc vous pourrez aller voir ça dans notre ancienne vidéo. Maintenant, qu'est-ce que je pense de cette version Agent Trouble Voyage dans le temps? Quand j'avais vu l'annonce, j'étais bien excité de voir justement cette nouvelle version-là, puis de voir s'il y aurait des nouvelles règles, ou c'était juste vraiment 30 nouveaux lieux, puis d'avoir des lieux qui sont vraiment disparates dans le temps et l'espace. Donc ça rend un peu plus d'options intéressantes qu'on va explorer à l'intérieur des lieux qu'on va visiter. L'aspect artistique, je trouve, dans le jeu est vraiment beau. On dirait qu'il se démarque un petit peu des autres versions. Donc je pense qu'ils ont vraiment mis le paquet dans les différents lieux. Le graphisme, tout ça, c'est vraiment magnifique à l'intérieur. Encore une fois, le matériel, c'est juste des cartes. C'est des cartes qui ont un bon fini de protection. C'est des cartes où on fournit tous les petits sacs de plastique pour bien trier ça. Donc c'est un jeu qui se met en place rapidement. On pioche un paquet de cartes, on les distribue et on est prêt à jouer. Donc ça se met en place en quelques secondes à peine. C'est le fun aussi, ce jeu-là. Je trouve que ça fait un beau jeu éducatif. Pour peut-être une langue seconde, donc d'emmener ça dans une classe d'anglais langue seconde ou d'emmener ça dans une classe d'art dramatique pour travailler un petit peu l'improvisation, donc d'improviser des questions, improviser des réponses et tout ça. Donc je pense qu'il y a un petit côté éducatif, ce qui est super le fun avec Agent Trouble. Puis en plus, avec une boîte de jeu, comme on a 30 lieux, mais on peut jouer plusieurs groupes d'élèves en même temps avec la même boîte. Donc c'est définitivement de quoi que j'aimerais tester avec mes collègues peut-être éventuellement, de faire une activité avec ce jeu. Pour la comparaison avec les autres, donc la grosse nouveauté, il y en a deux en fait. La première est évidemment les lieux temporels, donc on va avoir des lieux dans le passé, des lieux un peu plus modernes, mais on va aussi avoir des lieux futurs, la base lunaire, où on va avoir des lieux dans le passé comme la préhistoire, la forêt de Sherwood, où il y aura Robin des Bois et tout ça, donc les trois mousquetaires, donc on a des choses, des repères temporels assez différents, mais on a quand même souvent plusieurs lieux qui sont dans les mêmes époques, donc c'est sûr que si je pose des questions
comment tu t'es retrouvé, comment tu es arrivé à ce lieu-là ce matin, puis si tu dis que je suis arrivé à cheval, ben c'est sûr que c'est un lieu un peu plus médiéval à ce moment-là, mais il y a quand même plusieurs lieux médiévaux. Fait que oui, ça donne une information intéressante pour l'espion, mais en même temps, on a quand même beaucoup de choix dans les lieux médiévaux. Fait que c'est le genre d'indice qu'on peut essayer de donner comme ça, même s'il n'est pas si subtil que ça, il va quand même nous guider, puis ça va quand même donner aux autres comme information, ok, tu sais qu'on est dans une époque médiévale. Fait que c'est intéressant de jouer avec la notion du temps. Je trouve que ça ouvre un peu plus la porte pour le genre de les questions qu'on peut trouver, les questions qu'on peut poser, d'utiliser justement ces repères temporels-là à notre avantage. On n'a pas besoin d'être bon en histoire, donc les images sont assez explicites, les époques c'est assez évident, on a l'année, mais aussi on voit ce qui se passe, on voit ce qu'il y a aussi dans l'image, fait que ça nous aide beaucoup. Même si on ne sait pas trop c'est quoi cette époque-là ou c'est quoi ce lieu-là, je pense qu'on va être capable de se débrouiller quand même. On a les rôles qui sont toujours optionnels, on n'est pas obligé de les mettre, mais je trouve que ça rajoute un peu plus de saveur. Puis ça nous dirige aussi dans nos réponses et nos questions. Donc quand on reçoit des réponses, bien, selon mon rôle, ce que je fais à cet endroit-là, ça va peut-être m'aider d'avoir ce rôle-là puis de le jouer. Fait que je pense que c'est plus intéressant si on applique les rôles à mon avis. Sinon, la deuxième nouveauté dans cette version-là, c'est la variante pour 2 et 3 joueurs. Donc avant, on pouvait seulement jouer de 4 à 8 à Agent Trouble. Donc, variante 2-3 joueurs, c'est qu'on va avoir une carte, on va toujours prendre un nombre de cartes égal au nombre de joueurs plus 1. Donc, si on joue à 2, on va aller prendre 3 cartes, on va en mettre une au milieu face cachée, puis les 2 joueurs vont avoir une carte chacun. Et on va se poser des questions à tour de rôle pour essayer de savoir si on est un espion, ou si l'autre est un espion, ou si l'autre c'est le lieu, ou si l'espion c'est la carte au milieu de la table. Et on va essayer de faire des points comme ça. Donc ça rend le jeu jouable à 2 et à 3, mais selon moi, c'est pas nécessairement la meilleure configuration pour ce jeu-là. Donc c'est vraiment un jeu d'ambiance, un jeu de party qui est vraiment le fun quand on est plusieurs. Selon moi, 5 et plus, c'est là que le jeu est à son meilleur. Donc 5, 6, 7 et 8, c'est là que le jeu est vraiment le fun. Pour les côtés négatifs, on a seulement un aide de jeu avec tous les lieux sur la page centrale du livre. Donc ça, j'aurais aimé qu'on en ait une pour chacun des joueurs. C'est sûr qu'on peut la faire photocopier pour que chaque joueur l'ait devant lui. Surtout les premières parties, on connaît pas trop les lieux, on connaît pas trop les possibilités. Fait que c'est sûr que si l'espion il essaie de regarder pendant qu'on joue, mais on va savoir que c'est lui l'espion. Mais si chaque joueur en a une devant lui, mais c'est plus facile de regarder subtilement de temps en temps ma feuille, puis d'essayer de trouver ou d'éliminer des cartes en étant l'espion. Fait que ça, c'est intéressant d'en avoir une pour chacun des joueurs, donc on aurait peut-être dû en inclure un 8 dans le jeu. Sinon, c'est un jeu qui demande quand même un bon niveau d'interaction sociale. C'est un jeu qu'il faut être bon en improvisation. Donc, parce que si je me fais poser une question, mais que je prends 45 secondes à réfléchir à ma réponse, ben là, sur notre minuterie, ça va avancer vite, puis on n'aura pas posé beaucoup de questions si c'est long. Fait qu'il faut vraiment être rapide à poser les questions, il faut être rapide à y répondre aussi pour que le jeu ait un bon flow. Puis je sais que c'est pas tous les joueurs qui sont à l'aise avec ce petit côté-là, improvisation. Fait qu'il faut vraiment avoir un bon groupe pour être capable de jouer à ça puis d'en tirer au maximum. Sinon, c'est sûr qu'on peut peut-être étirer la minuterie un petit peu si jamais on a des joueurs un peu moins habiles socialement qui peuvent répondre moins rapidement. À ce moment-là, on va avoir peut-être plus de temps de faire plusieurs questions à ce moment-là, où on pourrait faire un bassin de questions. Donc un bassin de questions pour ces gens-là, jouer avec des plus jeunes par exemple, ils pourraient piger des questions dans le bassin, puis là ils pourraient la lire puis choisir à qui ils vont la poser. Donc ça pourrait être intéressant aussi pour les aider. Donc c'est le genre de truc qu'on peut mettre en place pour que ce soit un peu plus efficace avec notre groupe. Je suis déjà un grand fan de Spyfall, c'est un jeu que j'avais joué beaucoup, que j'avais très apprécié la première version. Je pense que celle-ci est un petit peu supérieure. Pas nécessairement à cause de la variante à 2 et à 3 joueurs, c'est pas des choses que je veux nécessairement très exploiter, mais je pense que le côté temporel est super intéressant, puis le fait d'être dans le passé ou dans le futur à des époques différentes, ça ajoute une petite couche plus intéressante pour poser les questions. On dirait qu'on a plus de latitude un petit peu pour les joueurs, on a un terrain de jeu un peu plus grand pour jouer puis essayer de trouver des petits détails ou des petites choses pour les questions. Fait que ça, cette twist-là, j'ai trouvé vraiment intéressante. Fait que si jamais vous n'avez pas de version de Agent Trouble à la maison, ben, je vous conseille peut-être d'aller vous diriger vers celle-là. Fait que je lui donnerai une note de B+, pour moi un très bon jeu, un petit peu plus que la version de base que j'avais joué beaucoup dans le temps. Donc très bon jeu d'impro, très bon jeu d'interaction sociale, puis je pense que c'est un très bon jeu aussi qui peut être utile dans des contextes scolaires, art dramatique ou anglais langue seconde, c'est le genre de jeu qui peut être intéressant à développer, puis faire des petites activités éducatives autour de ça. Il va être disponible en
en primeur au Salon du jeu de société de Montréal ce week-end, donc au kiosque de Foxmine. Ils vont en avoir une certaine quantité limitée à vendre, donc si vous voulez vous le procurer pour donner en cadeau de Noël, ils vont l'avoir déjà au salon. Donc vous pouvez venir l'acheter directement au kiosque de Foxmine, sinon ça ne devrait pas tarder à arriver dans vos boutiques de jeux favorites. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez aussi nous encourager sur notre campagne Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.